Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. Entretien numéro 153. Aujourd'hui, chers amis, mon entretien est triste. Très triste. Mon entretien est triste car je dois vous parler de plusieurs de nos frères qui sont en train de tomber. Nos policiers sont en train de tomber. Je veux vous parler de ces policiers-là qui sont tombés dans l'Artibonite, à Savien, dans la zone de Pétionville, à Métivier. Et tout est partout, chers amis, pour cette début d'année 2023. 14 policiers ont été tués par des gangs armés. Et selon le décompte effectué par le syndicat national des policiers haïtiens, on parle de plus d'une quinzaine de policiers qui sont morts. Et on est au début de 2023, on est en janvier, chers amis. J'ai résisté un peu de vous parler de tous ces drames. J'ai résisté un peu de vous parler de ces catastrophes, cette tragédie, ces bouleversements qui nous arrivent, qui nous dérangent, qui nous attristent, qui nous désolent et nous chagrinent. Mais en ma qualité d'ancien policier, je suis un ancien policier retraité de la gendarmerie royale du Canada, je ne puis résister. Je ne puis m'empêcher, car tout cela me gêne, tout cela me trouble, et tout cela me met dans une grande confusion. Je me sens triste, je me sens très frappé, je me sens même terrassé par le départ de ces frères d'âme, chers amis. Surtout, il y avait certains d'entre eux que je connaissais personnellement. Ils étaient des gens gentils, très gentils. Ils étaient des gens très serviables, des gens qui aimaient leur pays, des gens qui travaillaient dur pour leur pays dans des conditions vraiment difficiles, horribles, des conditions détestables, abominables. Des conditions horribles, je dirais même minables. C'était des gens qui travaillaient pour leur pays. Certains d'entre eux avaient même un visa étranger, mais ils ne voulaient pas quitter ce pays. Ils sont tombés. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Ils sont tombés. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient bien. Et je me permets d'utiliser comme musique de fond, comme les chansons que Charles Aznavour, mon chanteur préféré, ce chanteur d'origine arménienne, qui a chanté après le massacre le 7 décembre 1988, qui a coûté la vie à environ 27 000 Arméniens. Me permet d'utiliser cette chanson. Nos policiers sont tombés avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois. Ils sont tombés en troupeau de désert, titubant encore honte. Ils sont tombés, terrassés par la soif, par la faim, terrassés par le fer,
le feu. Le pire, c'est que nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissaient ces hommes-là, ces policiers-là dans leur sang. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit. Ils sont tombés par dizaines, sans que le monde bouge. Ils sont tombés recouverts par un vent de sable et puis l'oubli. Ces policiers sont tombés, les yeux pleins de soleil. Ils sont tombés comme un oiseau qu'un vol, une balle tracasse. Ils sont tombés pour mourir n'importe où sans laisser de traces, ignorés, oubliés, chers amis, dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage. Ils étaient des gens vraiment courageux. La mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient apparemment fautifs d'être enfants d'Haïti. Mais attention, chers amis, pour nous autres qui avons la foi, nous croyons dans la souveraineté de Dieu. Attention, nous croyons dans sa justice, nous croyons que ses décisions sont justes et souveraines. Et grâce à tout cela, nos chers policiers, puisque Dieu est souverain, il a son amour pour nous. Il a un plan pour le pays. Et puisque Dieu est souverain, on peut dire Haïti, tes printemps fleuriront encore. Haïti, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, poussera l'arbre de vie pour toi, Haïti. Haïti, tes saisons chanteront encore. Tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton sol meurtri pour toi, Haïti. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt. Les plaintes des trompettes couvraient les cris